Someone singing, Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Someone singing, Lord, Kumbaya. Oh, Lord, Kumbaya. Dieu Tout-Puissant, cette sacrée vieille chanson est pas d'hier. C'est Henry Baldwin. C'est l'un des meilleurs musiciens de blues qui n'ait jamais appris à jouer de la guitare. Il y a bien une quarantaine d'années, il était sûrement l'un des plus grands. Je suis sûrement là pour lui. Non, mon ange. En fait, ta mission est de ce côté. Je t'avais dit que le vieux serait parti. Est-ce que tu es sûr de ton coup, là? Ouais, c'est sans risque. Tu oublies les alarmes. Il n'y a aucune alarme. Tu vois, ce panneau n'est là que pour la galerie. Hé, il y a un pied de biche derrière. Pied de biche. Rigolo. Allez, éteins tes phares. Qui est là? Non, non! Non, ne tirez pas, non! Ne tirez pas! C'est moi, c'est moi! Alex, Ouais! après ce que j'ai fait pour t'aider, Qu'est-ce que vous allez faire? téléphoner à la police. Non! Non, 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 non! Mais c'est pas possible, bon sang, quel idiot! Vous n'auriez pas dû être dans le coin! C'est pas vrai! When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Tout le monde se lève. Le juge Harrison présidera cette cour. Asseyez-vous. Faites entrer les jurés, s'il vous plaît. À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Quoi que les jurys aient décidé à son sujet, ceci n'est que le début en ce qui concerne Alex. Il n'a malheureusement aucune idée de ce qu'il a perdu cette nuit-là. Mais il va bientôt le découvrir. Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous rendu votre verdict? Oui, votre honneur. Suivant les lois de l'État de Pennsylvanie, nous, jurés, nous avons voté à l'unanimité le verdict suivant. Alex, Oui, monsieur Baldwin, je suis là! je viens de discuter avec ta conseillère d'orientation. Mademoiselle Shelby? À quoi ça sert? De toute façon, elle me déteste. Non, tu te trompes. Si, c'est vrai. Elle râle parce que je ne voulais pas faire ce test d'aptitude grotesque. Peut-être bien qu'elle pense que tu gâches ton avenir, tu ne crois pas? Ma musique, ce n'est pas du tout du gaspillage. La musique est un domaine difficile. Tu dois toujours te battre ou bien tu n'y arrives pas. Vous avez réussi. J'ai travaillé dur. Je travaille dur.
Mais je n'ai pas toujours mangé à ma faim. La faim, je sais ce que c'est. Il faut du cran. Il faut aller chercher l'inspiration au fond de ton âme chaque jour, pour chaque note et chaque mot, pour chaque chanson. Eh bien, je réussirai. Je deviendrai même meilleur que vous ne l'étiez. C'est aussi ce que je lui ai dit. Nous déclarons l'accusé coupable. Le verdict a été rendu et accepté par ce tribunal. La Cour se réunira à nouveau dans une semaine pour entendre les arguments que pourrait nous fournir la défense à l'encontre de cette sentence. D'ici là, l'accusé sera en détention provisoire au centre de Suffield pour évaluation. Tout le monde se lève. Surtout ne t'inquiète pas, Alex. J'arriverai à t'obtenir 7 ans et tu sortiras dans 3 si tu te conduis bien. Ne vous fatiguez pas. Vous avez déjà passé, disons, 15 bonnes minutes sur mon cas. Alors je m'en voudrais si vous gâchiez 15 autres minutes. Et puis je m'en fiche maintenant. Il a perdu tout espoir. C'est vrai, mais il y a bien longtemps qu'il a perdu tout espoir, mon ange. Oui, il n'avait plus de père et sa mère est inexistante. Et le seul vrai espoir qu'il avait, c'était Henry. Et il l'a tué. Et la mission qui m'est assignée est de lui rendre l'espoir d'une vie meilleure sur Terre? Pas tout à fait. Ta mission est de finir ce qu'avait commencé à faire Henry. Centre de détention pour mineurs de Suffield, défense d'entrée. Les horaires de potage qui vous ont été affectés seront affichés. Le dîner est à 5 h, le souhait Bordeaux est d'apporter pour les activités de groupe, le t-shirt pour le reste. Regarde où tu m'as... Eh, doucement, ça suffit, ça suffit. Arrêtez. Ramassez vos affaires par terre. Ouverture de couloir 5. Tout le monde contre le mur de ce côté-ci. Laissez le passage, tenez-vous droit et laissez passer les plus anciens. C'est votre nouveau groupe? Oui, monsieur. Alors écoutez-moi tous. J'en ai rien à faire que vous soyez ici pour 2 semaines ou pour 2 ans, mais... moins on se verra, mieux on se portera. Compris? Merci, monsieur. Allez, allons-y. Ils ont en eux de la colère, de la peur. Ils sont perdus et ils ont tellement de rage. Tu sais, mon ange, ces garçons ne sont pas si différents de tous les autres adolescents, qu'ils soient à l'école ou bien qu'ils soient en prison. Ils essaient tous de découvrir qui ils sont en réalité. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ces pauvres garçons ont suffisamment d'énergie sans en rajouter dans leur dîner. Ils ont très peur, mon ange. Ils essaient de se raccrocher à quelque chose. Mais tu dois te rappeler qu'Alex est le sujet de ta mission. Il est la clé de tout ceci. Oui, mais Alex est celui qui est le plus enragé de tous. Oh, il va donner du fil à retordre. On va avoir de l'aide, ne t'inquiète pas. Je croyais qu'Andrew avait une autre mission. Oui, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'Andrew. Il s'agit de Ronald. Ronald? Ah, tu ne veux pas parler de Ronald, celui qui enregistre les rapports et les dossiers? Oh, Tess, il est tellement... Mais eux, ils sont si durs. Il va se faire massacrer. Oui, je sais. Salut. Oh, Ronald! Je suis désolé. Pas trop en retard, j'espère. Juste à l'heure, entrez. Je suis très heureuse de vous revoir, Ronald. Oh, Monica, si vous saviez, Seigneur, ça fait si longtemps que je n'ai pas été si nerveux. Mais j'ai étudié tous les dossiers que j'avais sous la main sur les adolescents. Et Dieu sait qu'il y en a, donc je les ai sortis, tous sans exception. Et puis je les ai étudiés bien à fond. Et maintenant, je suis fin prêt pour vous servir. Tu vois, je te disais qu'il était prêt. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous saviez ce que disent les statistiques? 30% de... Oh, Ronald, je ne crois pas que ces garçons s'intéressent aux statistiques. Hein? Ah, vous avez raison. Oh, je suis désolé. C'est que je n'ai vraiment rien à leur offrir d'autre. Oh, vous êtes plein de talent, j'en suis persuadé. Bien. Si vous en êtes persuadé, Tess, je suis là. Un morceau d'argile prêt à être modelé. Que dois-je faire? Vous n'avez qu'à commencer avec la vaisselle sale qui se trouve là-bas. Oh, d'accord. Et toi, mon ange, lance-toi et surtout souviens-toi de ce qu'Henry Baldwin essayait de faire, d'accord? Bien. Oui.
Alex, tu voudrais t'asseoir, s'il te plaît? Et pourquoi faire? Je n'ai rien à dire. Assieds-toi. Tu veux? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc-là? Je voudrais que vous teniez un journal sur votre vie dans ce centre. Écrivez ce que vous ressentez, pourquoi vous êtes ici, ce que vous espérez faire en sortant. Enfin, tout ce qui vous paraît essentiel, mais faites-le sérieusement, d'accord? Est-ce qu'on peut écrire là-dessus? Mais oui, si ça peut t'aider. M'aider à quoi? Eh bien, à découvrir la vraie raison de ta présence ici. Moi, je sais pourquoi je suis là. Ils m'ont chopé avec du crack. Tu pensais le vendre, c'est ça? Nick? Je suis alcoolique. Et y a personne pour sortir une blague là-dessus? Dommage, les ivrognes sont pourtant très drôles. Je viens d'une famille d'ivrognes. On m'a piqué en train de voler une épicerie pour me fournir en alcool. Merci, Nick. Alex? Quoi? Ces poules mouillées sont là parce qu'ils ont fait un écart ridicule aux yeux de la société. Oh mon Dieu, j'ai volé une bière. J'avais sur moi un peu de drogue. C'est de la gnognotte. Et alors toi, t'es un super caïd? Je suis là pour meurtre. Ouais, mon gars. Je cambriolais un magasin et un type qui était là a essayé de me tirer dessus, alors je l'ai buté. Donc tu risques un max? Non, c'était de l'autodéfense. Au pire, je vais faire quelques années en tôle et puis je ressortirai. Si j'arrive à vous supporter tout ce temps. D'ailleurs, je ferais bien de régler ça dès maintenant. Eh, c'est pas si mal ici. La ferme. Non, c'est vrai. C'est beaucoup mieux que chez moi. S'il te plaît, est-ce que tu vas la fermer? Eh, on a bien le droit de parler. Est-ce que vous allez la fermer? Eh, t'as vraiment tué ce gars? Tu es sourd ou bien stupide? Ils sont en train de discuter entre eux, et je pense que c'est un très bon signe. Oui, mais ça n'a rien d'une discussion amicale, ils se querellent. C'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente. C'est ce qu'il faut, vous savez, c'est dans le dossier numéro 7566 avec la référence 37544. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ce dossier. Oh, je suis désolé. Évidemment que non. Bien sûr, mais dans ce dossier, il s'agissait d'un groupe d'environ 10 étrangers qui voyageaient en bus en Italie. Ce n'était pas la franche amitié, si vous voyez ce que je veux dire, mais lorsque l'une des passagères a eu soudain des débuts de contraction. Oui, c'est un but qu'il leur faut. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que je disais. Voici Ronald. Et ici, c'est Tess. Bienvenue aux joies de la cuisine. Est-ce que vous avez un problème avec la cuisine? Je déteste le tablier. Je suis pas très doué pour la vaisselle. Rien de plus facile. Prenez un de ces torchons, vous prenez une éponge et vous prenez une assiette. Ensuite, vous la frottez, vous la rincez et vous souriez. C'est vrai, j'admets que c'est une option, mais elle est très recommandée. Et Alex a des raisons de sourire, je pense, aujourd'hui. N'est-ce pas, Alex? Souviens-toi, c'est ton anniversaire. Oh, super, un framboisier, ça alors? Comment vous saviez que c'était mon gâteau préféré? Parce que j'ai mes sources. Joyeux anniversaire, mon garçon. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire. Un peu d'entrain, voyons, attendez une minute, vous connaissez cette chanson. Allez, chantez-la. Vous inquiétez pas, Tess. J'en ai rien à faire si ces idiots ne chantent pas. Est-ce que vous voulez faire la vaisselle ou goûter ce fameux framboisier? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alex, joyeux anniversaire. Je trouve que vous chantez assez juste. On dirait une bande de chats castrés. Et si on essayait encore une fois, mais en y mettant plus de cadence, du genre joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alex, Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que vous dites de ça? La chorale des détenus de la prison des mineurs. Mais j'ai entendu pire. Excusez-moi. Wow. Vous êtes l'avocat de qui? Je cherche Alex Wilson. Ah oui?
Vous êtes qui? Bonjour. Je suis Andrew. Je vais m'occuper de toi pour ta prochaine audience. Bon, alors, tu dis que la boutique était fermée et tu étais parti quelques heures plus tôt. Alors, pourquoi est-ce que tu es revenu? J'étais venu pour emprunter une guitare. Un emprunt? Bah oui, emprunter. Je croyais qu'Henry était parti, alors j'allais emprunter cette guitare et puis la rendre avant qu'il ne revienne. Tu es entré par effraction dans le magasin. Il n'y a eu aucune effraction. J'avais la clé. Tu avais la clé? Il te faisait confiance au point de te donner la clé? Il ne s'agit pas de confiance. Seulement, il voulait s'absenter, c'est tout. Je croyais vraiment qu'il ne serait pas là. Il n'aurait pas dû être là. Mais il était là, et il était armé. Oui, c'est exact. Je ne suis pas un meurtrier, c'est lui qui avait le revolver. Salut Alex. Salut. Alors, est-ce que tu as vu comme le fait de chanter pouvait aider les gens à mieux gérer leur agressivité? Non. Si, les autres chantent. Et toi aussi? J'aime la musique et je me défends. Ah oui, je vois ça. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Quand je sortirai, je monterai mon groupe. On se produira et il y aura des centaines de fans après moi. Prisonnier aujourd'hui et demain chanteur de blues. Vous n'y croyez pas? Ça arrive pourtant souvent. Je vais aller à cette audience, je ferai ma peine et puis ensuite, je deviendrai le meilleur. Vous verrez ça. Vous entendrez ma musique un beau jour. Vous serez épaté et vous direz, ce gars-là, je l'ai bien connu, je m'en souviens. Mais moi, je ne me souviendrai plus de vous. Avez-vous une autre déposition à présenter à la cour? Oui, oui, votre honneur, j'aimerais faire venir mademoiselle Diana Shelby. Vous pouvez vous asseoir. Mademoiselle Shelby, vous êtes, je crois, conseillère d'orientation à l'école de l'accusé. Est-ce correct? C'est exact. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de parler avec Henry Baldwin au sujet d'Alex? Oui, je n'ai jamais réussi à avoir un entretien avec sa mère. Henry était le seul adulte qui avait une certaine influence sur lui. Et qu'est-ce qu'Henry disait au sujet d'Alex? Il pensait qu'Alex était le plus doué des jeunes musiciens qu'il avait connus. Il en était persuadé. Il disait qu'il avait le potentiel pour devenir un grand compositeur. Est-ce que c'est oui? C'est assez correct. Et pourquoi c'est correct? Qu'est-ce qui cloche à votre avis? Rien ne cloche, tout y est. Le rythme, les paroles et le cœur aussi. Mais je pense que tu pourrais faire mieux. Écoutez, je n'y comprends rien. Moi non plus, c'est là la question. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est mauvais? Est-ce que tu es en colère contre moi? Non! Peut-être que tu l'es un peu quand même au fond de toi. Non. Si tu l'es. Et c'est excellent. Une chanson doit te prendre aux tripes, tu comprends? Si les tiennes sont bonnes, tu dois le ressentir avec tes tripes. N'essaie pas d'en rajouter et surtout ne t'inquiète pas de savoir si tes chansons plairont ou pas. Essaie juste d'écrire ce qui est en toi et laisse la musique venir de ton cœur. Essaie encore. Votre honneur, la fille de la victime, mademoiselle Olivia Baldwin, aimerait témoigner. Très bien. J'ai grandi en écoutant cette musique, ainsi que beaucoup d'autres d'ailleurs. Henry Baldwin était un musicien de blues extraordinaire, mais pour moi c'était surtout un père que j'adorais. Un père avec une guitare et un petit sourire sur son visage. Il adorait les enfants. Et dans son magasin, tous ceux du quartier venaient le voir. S'ils voulaient écouter de la musique, alors il leur jouait de la musique. S'ils voulaient apprendre à jouer, il leur apprenait la guitare. S'ils avaient besoin d'argent, il leur donnait un travail. S'il leur fallait quelqu'un pour les pousser à croire en eux, eh bien, il était là. En fait, il a arrêté ses tournées pour pouvoir travailler avec tous ces jeunes. Des jeunes tels qu'Alex Wilson. Il voulait leur donner une chance de s'en sortir. Il était en train d'enregistrer pour tous ces gosses un nouvel album. C'est l'une de ses chansons.
Alex Wilson n'est pas seulement un gamin qui a fait une grosse bêtise. Il est venu dans le magasin avec l'intention de voler. Et il s'est attaqué à un vieil homme sans défense qui l'aimait. C'est un meurtrier. Pour cela, il doit payer. Mon père avait encore tant d'amour à offrir et tant de belle musique à écrire. Alex Wilson a anéanti tout cela. La Cour a pris connaissance et accepté la décision des jurés. Alex Wilson, cette Cour vous condamne à 25 ans d'emprisonnement sans possibilité de réduction de peine à la prison d'État de Sophie. Alex? Est-ce que ça va? Non. Je vais aller en prison en 25 ans. Est-ce que tu as vu avec Andrew pour faire appel? Un appel, c'est de l'argent, et puis un avocat aussi. Personne ne voudra donner une deuxième chance à un noir qui a tué un homme comme Henry. Tu sais, en prison, ce sera beaucoup plus difficile pour toi. Mais tu as plusieurs semaines devant toi avant d'y être. Alors réfléchis un peu. On est bien plus flexible ici. S'il y a quelque chose que tu désirais essayer de faire avant de partir de ce foyer, on pourrait sûrement t'aider. Dans la mesure du possible, bien sûr. Non, c'est infaisable. Peut-être pas, qu'est-ce que c'est? J'aimerais tellement qu'une personne chante sur ma musique. Devant des gens qui l'apprécieraient. Alors on trouvera le moyen de le faire. Oh. Qu'est-ce que ça sent bon ici? Merci. Je suis tellement content que Tess m'ait demandé de faire un bon repas pour ce soir. Qu'est-ce que vous cuisinez? Oh. Un rôti de bœuf sauce grand veneur avec un mélange de mangue et de délicieux pruneaux et des raisins frais. Oh. Et aussi du riz. Avec des bons raisins frais et des champignons à la crème. Alors? Et pour bien faire digérer tout cela, un très rafraîchissant sorbet au... Laissez-moi deviner. Un sorbet au raisin frais? Oui, est-ce que vous en avez déjà mangé? Ils sont savoureux, tendres et si sucrés. Et ils sont quasiment impossibles à trouver à cette époque de l'année. Ouais, mais vous les avez trouvés. Oui, c'est vrai. Je peux presque trouver n'importe quoi. Je cherche et je trouve tout. C'est ce que Tess apprécie chez moi. Je cherche un endroit en ville où les garçons pourraient se produire et chanter. Et j'ai la nette impression que vous êtes l'homme de la situation, Ronald. Je ne sais pas ce que c'est ni d'où ça peut venir, mais je suis sûr que ça ne vient pas de ma cuisine. Vous êtes tous au courant? On croyait que tu irais directement en prison. Je reste encore quelques semaines. Alors j'ai pensé que peut-être vous seriez d'accord pour m'aider. T'aider à quoi? Eh bien, j'ai écrit plein de chansons et j'aimerais que vous les chantiez devant une salle. T'es malade? Et je ne suis pas dingue. Il faudra travailler dur. Mais vous pouvez le faire. N'importe quoi. Tu veux que nous, on chante devant d'autres personnes? Oh non, mec. Vous en pensez quoi, Tess? Ce serait merveilleux. Je vous enseignerai ce que vous devez savoir. Tout ce que vous devez faire, c'est dire oui. S'il vous plaît. Allez, les mecs, on se lance. Génial.
Merci à vous tous. Bon, on va commencer dès maintenant. Je vais vous donner une note, vous la tenez après moi. Non. Bien, excellent. Garde-la, garde-la. Lâche pas, lâche pas. Bien, maintiens-la. Allez, on y va. On le refait encore une fois, d'accord? Oui, oui, c'est ça. When everybody's trying to feel. When everybody's trying to feel. When the water seems too deep, when you think there's just no Non, way. arrêtez, ça ne va pas. Ça manque d'énergie, les gars. Décontractez-vous, laissez-vous aller. Laissez la musique venir à vous. Ça doit venir de vos tripes, vous devez la sentir. À quoi ça sert de répéter? De toute façon, on n'a même pas de salle. Et pas encore, oui, mais c'est comme la musique. Quand ça vient, il faut être prêt. Allez, on remet ça. So when your spirit gets too weak, when the water seems too deep, when you think there's just no way, I'll be there for you night and day. When the mountain seems too steep, when your spirit gets too weak, when you... Alors, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Ronald a déniché un endroit parfait. J'ai recensé tous les lieux susceptibles de convenir. Et ma foi, Dieu sait qu'ils sont nombreux dans cette ville. Mais je connais celui-ci. Oui, je le connais très bien. Là-bas, c'est scène ouverte, le samedi soir. Ça se trouve juste en bas de la rue, c'est à côté, c'est l'endroit idéal. Je dirige une prison pour criminels, pas un conservatoire de musique. Ce serait pourtant bien qu'il puisse reprendre le contact avec l'extérieur. On appelle ça de la réinsertion. Bon, ils montent dans le bus, ils vont directement chanter leurs chansons et après ils reviennent en bus. Je vous tiens tous les deux personnellement responsables. Bien, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scène ouverte tous les samedis. Bien, nous y voilà. C'est pas fantastique? Je me sens si nerveux. Et puis toi, tu dois être vraiment excité. Oui, ça fait longtemps que j'attends ça. Henry avait raison. Des miracles peuvent se produire si on leur donne un petit coup de pouce. Eh mec, je voudrais te dire merci. Et pourquoi? On ne m'avait jamais dit que je valais quelque chose. Toi, tu l'as fait. Alors, merci. De rien. Attention, s'il vous plaît, voici 5 jeunes gars et pour eux, c'est une première. Alors, allez les gars, on y va, c'est à vous. Faisant une ovation. Vous allez faire un malheur. Lâchez-vous et ça ira. When the mountain seems too steep, and when your spirit gets too weak, when you think there's just no way, I'll be there for you night and day. We beg to borrow, we beg to steal, we beg forgiveness, we beg to feel, Tu as raison, c'est sûr, ils we ont du beg for talent. love, I guess we beg for hate. We beg for everything and pray it's not too late. What everybody's trying to feel, I guess we're trying to heal. Everybody's got to kneel, no way to reinvent the wheel. Everybody's gotta stand up on their feet. Everybody needs a dream when the spirit gets too weak. Your spirit gets too weak. The water seems too deep. And when you think there's just no way, I'll be there for you night. Je suis vraiment désolé, c'est ma faute. Non, Ronald, vous n'y êtes pour rien, c'est Alex qui a tort. Je n'y comprends rien. J'ai relu tous mes dossiers. Aucune statistique ne parle de ce genre de cas Ça de n'a figure. rien à voir avec les statistiques. Non? Il a peur, c'est assez normal. Allez chercher les autres. Moi, je vais chercher Alex. When the water seems too deep. Les gars, je m'excuse, mais Alex s'est sauvé. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde remonte dans le bus tout de suite! Allez, dépêchez-vous!
Alex nous a bien eu. Ouais, on n'aurait jamais dû lui faire confiance. Écoutez, Alex n'a vraiment pas besoin qu'on le juge mal. En ce moment, il a besoin de votre amitié. Ah bien ça tiendrait du miracle. Vraiment? En ce qui concerne les miracles, j'en connais un bon rayon, voyez-vous. Ça alors? Vous brillez? C'est vrai. Oui. C'est parce que je suis un ange. Non, c'est une blague. Ah non, ce n'en est pas une. Je te jure que c'est vrai. Je suis vraiment un ange. Je suis plutôt un nouveau venu dans ce genre de mission. Mais il n'y en avait aucun autre de disponible. Alors c'est à moi de vous dire que Dieu vous aime. Et si vous le lui demandez, il vous pardonnera pour ces choses que vous avez faites et qui vous ont amené ici. Vous savez, Dieu est une lumière qui éclaire les endroits sombres comme celui-ci. Même si sur moi elle éclaire assez peu, je pense que dans votre cas, si petite soit-elle, elle vous quittera. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? En fait, il veut que vous sachiez partager son amour avec les autres. Et comment on fait ça? Bonne question. Demandez-le lui. Vous voulez dire qu'il faudrait prier? C'est ce qu'on fait d'habitude. Ne te sauve pas, Alex. Entre, approche-toi. Tu n'es pas venu ici depuis un an. Est-ce que tu t'attendais à retrouver le magasin intact? Ce nœud ridicule était sur la guitare le soir où je suis venu. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. Henry l'a mis cette nuit-là. La guitare que tu venais voler t'aura appartenu le jour suivant, Alex. Il était en train d'écrire ceci quand tu l'as surpris ce soir-là. Tu ne sais jamais de quoi sera fait ton avenir, mais je suis intimement persuadée que le tien sera imprégné de ta grande et magnifique musique. Bon anniversaire, amitié Henry. Pourquoi vous m'avez parlé de cette lettre? Parce que j'ai donné ma parole, parce que je me suis engagée envers Monsieur Bello, que je te surveillerai et que je te ramènerai. C'est votre faute! Vous avez été stupide de me faire confiance! Alors Henry l'était aussi? Et lui n'était pas stupide. Non? Alors, ça n'a rien de logique. Parce qu'Henry savait que tu étais un jeune homme violent. Il savait que tu avais des problèmes avec ta famille, avec ton école et la loi. Il savait qu'il prenait un gros risque. Et puis sûrement aussi qu'il gâchait son temps, mais il était là encore et toujours. Il t'a donné un travail, il t'a donné sa confiance, il t'a même donné les clés de son magasin à toi et à toi seulement. Et tu dis qu'Henry n'était pas stupide? Non! Henry était juste... Henry était juste... Quoi? Aveugle! D'accord, ce vieil homme était aveugle! Aveugle parce qu'il n'avait pas vu quelle cause perdue tu étais, c'est ça? C'était un faible! Et... il t'aimait surtout. Il t'aimait tant, Alex. C'est si horrible que ça, hein? C'était si inconcevable. Alors tu allais voler la guitare et ensuite tu serais retourné au magasin.
Je voulais l'emprunter, c'est tout. Non, ce n'est pas vrai. Taisez-vous maintenant! Vous ne savez pas de quoi vous êtes en train de parler! Si, hélas, je le sais. Je sais bien de quoi je parle. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis envoyée par Dieu pour exaucer une prière. Quoi? Je n'ai fait aucune prière à qui que ce soit. Je ne suis pas ici afin d'exaucer ta prière. C'est celle d'Henry qui m'amène. Quoi? Oui, parce que je suis un ange, Alex. Je suis un messager qui a été envoyé par Dieu pour exaucer le souhait d'Henry avant sa mort. Un ange? Oui, Dieu a envoyé Henry pour qu'il t'aide et t'apporte l'amour. Il était sûrement l'être le plus proche de nous autres les anges parmi tous les humains sur cette terre. Tu es passé à côté de toute la joie, de tout le bonheur que Dieu voulait qu'Henry te donne dans ta vie. Mais tu l'as tué à présent à cause de cette colère qui est en toi et de ton arrogance. Et de cette peur que tu as d'être un jour aimé par une autre personne. Mais tu ne peux pas me tuer, moi. Je suis un ange. Et tu dois t'attendre à ce que cette prière faite par Henry soit exaucée. Henry a fait une prière? Oui, Alex. Ce qu'il souhaitait plus que tout, c'est que tu saches que Dieu t'aime et que tu comptes pour lui. C'est la vérité, Alex. Il t'aime tellement, tu sais. Tu es encore son enfant, en dépit de tout ce que tu as fait. Henry écrivait dans cette lettre qu'il ignorait de quoi ton avenir serait fait. Mais Dieu l'a toujours su, lui. Et je t'assure que tu as encore un avenir, Alex. Et même si c'est en prison. Mais pour cela, il faudrait qu'enfin tu aies confiance en quelqu'un. Il faudrait que tu laisses Dieu t'aimer. Il faudrait que tu retrouves cette confiance en Dieu. Henry a laissé un message pour toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il désire toujours entendre ta chanson. Vas-y. J'ai tout gâché. Ça, tu peux le dire. Écoutez, je sais bien que c'est dingue. Mais j'ai parlé avec un ange ce soir. Ah non, ce n'est pas dingue. Dieu a voulu m'aider et je n'ai pas su le voir. Et voilà pourquoi je me suis sauvé. Mais maintenant, je sais que Dieu veut aussi vous aider. Vous avez encore une chance de vous en sortir. Je sais que je ne serai pas un homme libre avant bien longtemps. Je l'ai compris. Et je l'accepte. Mais je serai libre dans ma tête, là. Et aussi là. Ils peuvent me prendre ma liberté, mais ils ne me confisqueront jamais ma musique. Si j'ai la chance de pouvoir compter sur vous, les gars. Si vous marchez avec moi. C'est pourquoi je voudrais vous demander encore un service. Faites-le pour vous-même, et pas que pour moi. Mais aussi pour un certain Henry, qui aimait et aidait les pauvres gars qui nous ressemblent. When hope has disappeared and your heart aches, you might not recognize the touch of grace. But on the other side of every dying dream, His love is waiting patiently. He knows every star in the sky, every single tear that you cry. His love is here, faithful and alive.
is dear, faithful and alive. I know this world That's the promise for you and I. He knows every star in the sky, every single tear. La Maison d'Henri, centre de jeunes. His love is here, faithful and alive. This world can be cold, it is on you never alone. That's the promise for you.